Torah Kufaïn Vav. On peut dire ça. De chaque Torah, on peut dire la même chose, mais. Chaim Tovim Shalom. On peut dire ça de chaque Torah, mais c'est là. Mais elle est vraiment très spéciale cette Torah. Torah numéro 176. On va apprendre quelques notions vraiment importantes. Des notions, le lien que nous on doit avoir avec notre maître, avec le tzaddik. En plus des milliers de raisons et de cadeaux que le tzaddik il nous donne quand on est proche de lui, en plus de tout ça, il y a ce qu'on appelle un cadeau encore plus exceptionnel, vraiment énorme. C'est une des choses qu'on va apprendre Bezrat Hashem ce soir. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Parce que on peut étudier cette Torah vaguement. Ça peut être une petite Torah vague, sympathique, qui parle d'un sujet, et après ça s'arrête. Mais on peut bien décortiquer, rentrer dans le sujet, et là découvrir vraiment des choses qui sont vraiment grandioses. Ce soir, on va parler de ce qu'on appelle le Ruach Shtut. C'est quoi le Ruach Shtut? Vent de folie. C'est quoi le vent de folie? C'est quoi? Ce qui amène à la faute. C'est ce qui amène à la faute. Il y a écrit qu'un homme ne faute pas tant qu'il n'y a pas un vent de folie qui est venu vers lui et qui l'a rendu Maboul. Ouais, Maboul. Il a perturbé et à cause de ça la personne elle faute. Donc en fait là on parle de quoi? On parle de l'unique problème. Ruach Shtut, l'unique problème. Si on faute que quand il y a un Ruach Shtut qui vient, c'est l'unique problème. Un juif ne peut pas fauter quand il n'a pas eu ce Ruach Shtut. C'est un vent de folie qui lui passe par sa tête et que ce vent de folie là il lui prend sa tête et à cause de ça il faute. Donc on parle. Ça existe que chez nous? Alors chez qui d'autre? Chez ça existe. Non, chez les goïms ils sont toujours dans le vent de folie. Ils sont toujours fous. Oui, ils sont toujours. C'est comme des behemoths. Les goïms ce sont des animaux qui parlent. Même si c'est par inadvertance, c'est la faute. Même. Si c'est par inadvertance. C'est-à-dire. Ah, t'as pas fait exprès. Ah, t'as pas fait exprès. T'as lu l'immersion pas exprès. Ah, c'est pas une faute. Non, mais un réflexe, je sais pas, n'importe quoi. C'est une faute. Ce qu'il dit là, c'est qu'un Ruach Shtut, c'est que même quand c'est volontaire, c'est déjà involontaire. Tu fais exprès, tu fais sans faire exprès, tu mets tes mains dans le Par feu. contre, tu te colles contre un mur. Et hop, il reste ton air. Si un homme, par réflexe, il va être en faute. Regarde, S'il s'est collé, il est tombé. on voit pas ça dans le monde matériel. Par exemple, un homme, il met pas sa main dans le feu sans faire exprès. Tu comprends? Maintenant, il y a une autre sorte de shogeg. C'est le shogeg que je connaissais pas. Je savais pas que c'était un péché. Ça, c'est pas un Ruach Shtut. C'est que ça que c'est pas un Ruach Shtut. Quand tu savais pas que c'était interdit ou tu savais pas qu'il fallait faire comme ça. Mais même faire exprès, même sans faire exprès, c'est une petite faute. C'est créé par le Ruach Shtut. Je crois que oui. Parce qu'un homme qui serait gardé de ça, vraiment, même Bechavana, il n'aurait pas pu faire. C'est-à-dire si dans sa tête ça brûle chez lui, mamache, et qu'il essaye de se garder de tout, alors on l'aurait évité, tu comprends? Donc je crois que même ça vient du Ruach Shtut. Mais c'est de ça d'abord que je veux parler. C'est quoi le Ruach Shtut? C'est quoi ce vent de folie? C'est un vent qui passe. C'est quoi? C'est une folie qui rentre dans ma tête? C'est une pensée qui rentre dans ma tête? C'est quoi le Ruach Shtut? Ruach Shtut. Maintenant c'est un vrai problème parce que Shtut c'est du mot shoté. Shoté c'est un fou. Shoté patur mina Torah. Shoté ça veut dire boire de l'alcool.
Ouais. Et donc, tu t'imagines qu'un choté, il n'est pas tombé la Torah. Donc ça veut dire, là on parle de quelque chose qui est vraiment, c'est-à-dire que tu passes du niveau à un homme normal, à un humain, au niveau animal, complètement. C'est-à-dire que le mec, il n'est pas achraï, comment on dit achraï ? Responsable. Il n'est pas responsable à ses actions. T'imagines de quoi on parle ? Ça veut dire qu'en fait, la déduction, elle est très simple. Il dit, Rabbi Akiva Eger, il dit en vérité, on n'est jamais jugé sur la faute, jamais, parce que la faute, c'est une déduction de. On est jugé comment c'est venu dans ma tête pour que je puisse faire cette faute. C'est-à-dire, au moment où j'ai ouvert la porte pour le etc. C'est que sur ça que tu es jugé. Vous avez compris ? Ça veut dire quand un homme, par exemple, il a commencé à faire un péché, et ce péché-là l'a entraîné un autre péché, et un autre péché, jusqu'à qu'il est devenu pas religieux du tout. Il ne va pas être jugé sur tout ce qu'il a fait. Parce qu'il est devenu fou. Donc on ne le juge pas sur ça, on va le juger quand il a dévié la première fois de la faute. Voilà. D'où on sait ça ? On sait ça à Rabbi Yochanan Kohen Gadol. Yochanan Kohen Gadol. C'était qui Yochanan Kohen Gadol ? C'était le papa de Matityahu Maccabi, le star de Hanouka. Yochanan Kohen Gadol, c'était un Kohen Gadol pendant 80 ans. 80 ans, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il ressortait vivant. On n'a pas eu beaucoup des gens comme ça, mes amis. Des gens qui pouvaient rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, de se tenir à carreau devant Dieu, je ne sais pas si c'est possible. Et bien lui, Yochanan, il rentrait 80 ans et il en est ressorti. Ce qui s'est passé avec Yochanan, c'est qu'un jour, il a dévié. Il a dévié par un petit Netilat Yadayim. Il a été mezalzel dans un petit Netilat Yadayim. Il n'a pas fait ça correctement. Et ça l'a amené à faire encore beaucoup d'autres choses, jusqu'à qu'il est devenu tzduki. Yochanan Kohen Gadol est devenu un homme qui ne croyait plus dans la Torah orale. Et il est mort comme ça. Le Hari HaKadosh, il vient et il dévoile que dans le ciel, quand on l'a mis devant le jugement, on l'a jugé qu'une seule chose. Pourquoi il a été mezalzel benetilat yadayim ? C'est tout. Le reste, c'est un enchaînement. Que la première, en fait. C'est que la première. Et ça, c'est le pshat que Rabbeinu il dit dans Sichot Haran, quand on dit tous les jours El Melech Yoshev al Kisei Rachamim mitneg b'chasidut mochel avonot amo ma'avir rishon. C'est quoi rishon? C'est des packs en fait. On a dans le ciel des packs. C'est des cartons où dans ces cartons il y a quoi? Il y a la première avera que en fait tu l'as fait, mais cette avera elle a enchaîné un autre pack, plein d'autres averas. Ça c'est un seul peu. Quand tu dis ma'avir rishon, c'est pas les péchés qu'il en passe un par un. C'est les cartons. C'est des cartons. C'est-à-dire en fait Dieu il est d'Anotra, il te juge sur les premières avérotes qui t'ont fait le délire de tout le reste. T'as compris? C'est ça le pshat de Ma'aver Rishon. Shalom Aleichem. D'accord? Ça c'est le Inyan de Ma'aver Rishon sur les cartons de péché. Maintenant ce qui se passe, donc on voit que en fait c'est quoi? C'était un vent de folie qui lui a pris à Yochanan Kohen Gadol. C'était un vent de folie. C'est quoi ce vent de folie? Comment on commence à pécher? Vous savez comment on commence à pécher? Comment on commence à pécher et à tomber Ras Shalom dans une faute ou alors dans un... C'est pas où on se dit bon allez je vais faire un péché. C'est pas comme ça. On se dit dans la tête, on se donne une excuse. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'on tombe, on donne une excuse. Par exemple, il faut manger du lait après de la viande. Il faut attendre 6 heures. D'accord? Alors d'un coup tu es invité chez quelqu'un et on te propose un super bon gâteau qui est halavi et que toi tu es bassari. Là tu dis bah tu sais moi ce que j'ai mangé c'est du poulet, c'est pas très bon, ça va, 5h30, c'est pas la fin du monde, c'est pas une demi-heure qui va et vas-y tu te laisses emporter. Ça s'appelle quoi? C'est ça le roi Shtut. Le roi Shtut, c'est quoi un fou mes amis? C'est quoi le problème d'un fou? Il n'a pas de date. Et c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas conscient. Il ne connaît pas les dangers, les conséquences. Il ne fait pas attention. C'est un fou. Il ne fait pas attention aux choses qui sont piquantes.
il arrondit tout. Donc quand un homme il arrondit les choses, ça s'appelle un ruach shtut, et il se dit c'est pas très grave, donc allez je vais commencer je vais essayer de... Et ça c'est un ruach shtut. C'est ça en fait le ruach shtut, c'est le laisser aller, le je m'en foutiste spirituel qui est complètement très 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 grave. Et vous savez où ça commence? Dans des choses toutes petites, parce que jamais ça commence dans quelque chose de grave. Ça commence toujours par quelque chose de très 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 simple. Et c'est ça le plus grave de tout, parce que c'est que sur ça qui va te faire une boule de neige, qui va commencer tout petit, qui va terminer une montagne. Parce que jamais le Yetzer Hara il te fait tomber dans un péché qui est très grave directement. Il te fait toujours tomber dans un petit croche-patte, que ce petit croche-patte là, qu'est-ce qu'il te fait? Il te fait rentrer dans une masse de spirale, qu'à cause de ça, après tu te retrouves, tu sais même pas où tu en es. Et tout a commencé à cause d'un tout petit truc. Et on a tendance tout le temps à négliger ces petits péchés. C'est pour cela que c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'une des choses qu'il faut demander à Yom Kippour pardon à Hachem, c'est pas les fautes qu'on a fait. Les fautes qu'on a fait, il y a écrit Itzumo Shel Yom Mechaper. C'est-à-dire Yom Kippour en lui-même, il est Mechaper les péchés. Alors sur quoi moi je dois demander pardon? Tous les shogegim, tout ce que j'ai un petit peu arrondi les angles. C'est sur les shogegim qu'on doit demander pardon à Yom Kippour. Parce que les shogegim, comment on dit shogegim en français? Involontaires. Tous les péchés qui sont involontaires, en fait, ce sont des péchés qu'on n'a pas tendance à demander pardon à eux. Pourquoi? Parce qu'on se dit c'est involontaire. C'est pas grave, mais c'est d'Afka ceux-là qui vont t'entraîner à faire. Oui. Il y a Khatati, Aviti, Pajati. Voilà. D'accord? Dans ces trois sortes de péchés qui sont, un c'est involontaire, un c'est sans que je connaisse, et un c'est fait vraiment... on ne me rappelle plus c'est quoi lesquels, mais les trois c'est ça en fait. C'est les trois sortes de péchés que tu tombes dans ce sorte... Mais il faut y penser, tu comprends? Ça ne suffit pas juste de dire. Non, mais tu vas penser qu'il y a des choses visibles. Exact. Par exemple, le Yetzer Hara, il ne va pas te faire manger du porc. On sait que maintenant tout le monde dit c'est qu'il a été. Mais dire pardon, j'ai dû fauter sur ça, ou j'ai vu des choses qu'il ne fallait pas que je voie. Mais par contre, comment tu as fait ta prière, ou comment on a fait la prière, ou comment on a fait les choses, ou comment on a pensé avant de manger, toutes ces choses-là, jamais on va prier ça. Non. Alors c'est ça en réalité qu'on doit prier. Parce que c'est à cause de ça qu'on mange mal, c'est à cause de ça toute la racine de comment on fait les choses. Et ça, c'est un énorme Yetzer Hara, ça. Parce que le Yetzer Hara, il a tendance à grossir les gros péchés et à nous éviter les petits péchés. Presque, on se dit, pourquoi demander pardon à des petits péchés quand j'ai fait des très graves péchés? Mais ce que nous, on ne sait pas, c'est que tout a commencé au petit péché. Et l'essentiel de tout, c'est le petit péché, parce qu'on a dit, c'est le petit péché qui a entraîné le gros paquet de tous les gros péchés. Donc en fait, c'est cela que tu dois demander pardon. Dafka, on doit faire un inyan de ces petits péchés. C'est quoi ça? Mesdames qui alimente ça en fait. Ouais, d'une certaine façon, oui. Oui, c'est ce qu'on avait étudié. C'est le médamé. C'est le médamé. Et le médamé, c'est trop un mot général, tu comprends? Donc, il y a le médamé dans chaque chose. Mais c'est certain que tu flanches à cause du médamé. Le médamé, c'est l'illusion que tu crois que c'est permis, ou alors que c'est pas trop grave, ou alors que c'est pas ça qui va te... Comme par exemple les mouktsé, d'accord? C'est quoi un mouktsé? Un mouktsé, c'est quelque chose que Hachem, il te dit, t'as pas le droit de toucher sa Shabbat de peur que tu vas t'en servir, d'accord? T'as pas le droit de remettre la chaîne, t'as pas le droit de faire du vélo de peur de réparer la chaîne. Maintenant tu te dis, mais je vais pas réparer la chaîne, de quoi tu me parles? Je sais même pas comment on la répare. Alors moi j'ai le droit. Ça s'appelle dévier de la Torah. T'as pas le droit de prendre des cachets Shabbat. Pourquoi? De peur de créer une réfoua, comment on dit, une guérison. Mais je vais jamais rien créer moi. Je sais pas du tout comment on fait ces choses. Ben non, c'est la Torah, c'est Mouktsé, on peut pas. Comme taper sur une table. Ouais, d'une certaine façon. Taper sur une table, c'est De faire un kéli. Non, mais c'est qui dit ça? Ouais. Tu peux taper alors. Les chassidim, ils permettent. De même taper sur la table. Taper sur la table, oui. C'est la même chose, taper sur la table. Je croyais que taper sur les mains. Taper sur la table. Et il y a comme ça plein de choses. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle de dévier de la halakha. Et même que c'est logique, le fait est que tu dévies de la halakha. Mais comme c'est les chachamim qui nous ont dit ça,
On ne peut pas bouger même si on a raison, c'est les Chachamim qui ont institué. Et nous, avec notre roi Shtut, on va venir, on va commencer à arrondir les angles. Et ça, c'est le très grave. Ça, c'est un point. On a expliqué plus ou moins c'est quoi un petit roi Shtut. C'est ça, un roi Shtut, c'est un vent de folie. C'est comme quelqu'un qui dit, ah, il s'est passé j'ai eu une folie, comme on dit, j'ai eu une folie. C'est quoi une folie? C'est un truc qui est passé, qui est stam. Ah, t'es coupable, et un, t'es pas coupable en fait. Un, t'étais au courant, mais tu l'as pas fait, et l'autre, t'es pas au courant, et tu l'as fait, c'est ça. Mais c'est dur de chalet sur les roches toutes quand même. Pourquoi? Parce qu'on est jugé sur ça. Ouais. Et si c'est un roche tout, c'est. En vrai, un roche c'est le système de la chorma. Tu veux faire l'intelligent, alors tu te permets des choses que tu sais que tu n'as pas le droit de faire. Ça vient aussi du manque de limud à Torah, tout simplement. Dafka, le limud à Torah, il t'amène à ça, Dafka. Bah oui, C'est quoi? parce que tu vas faire des rois Shtut. Parce que c'est quoi le limud à Torah? Le Moredet. C'est quoi le limud à Torah, par exemple? Comme je fais que la Torah ou l'eau, il n'est pas dans les mains de ça. Non. Oui, mais celui qui osek limud à Torah lishma. Pas limud à Torah shelo lishma. Celui qui est l'omet Torah shelo lishma, exactement l'inverse. Zacha naaselo samchaim, lo zacha naaselo samavet. La Torah elle devient un poison pour lui, un poison. Ça devient un poison. La Torah devient un poison mamash. Comment? Comme ce que je t'expliquais dans Mouktsé par exemple. Quand tu comprends, quand tu étudies le Shulchan Aruch et tu regardes la base du Shulchan Aruch, quand tu regardes le Bet Yosef, c'est-à-dire comment il a écrit le Shulchan Aruch dans la Halacha, tu te dis, si lui il pense comme ça, moi peut-être je pense autrement. Lui il a déduit ça comme ça, mais moi je le déduis autrement. Dans par exemple l'Ilchot Mouktsé, de dire par exemple que en faisant comme ça Shabbat, jamais je vais créer un instrument. Jamais. Je ne vais pas créer un instrument. Et ça c'est la base de l'Ilchot Mouktsé. Donc tu te dis, mais il n'y a aucun inyan aujourd'hui. Donc c'est dafka parce que tu apprends chez l'olishma, sans irat shamaim, sans crainte, etc., que de là tu vas commencer à faire des déductions qui sont complètement à l'envers. Tu comprends? Et c'est dafka chez les gens qui sont très tam et très pachoutes. C'est pour cela que nos grands-mères et nos grands-parents à l'époque, ils n'avaient pas une grande connaissance de Torah. Mais eux, ils connaissaient juste ce qui est permis, ce qui est interdit. Alors eux, jamais ils déviaient. C'est qui ont dévié? C'est ceux qui ont appris plus. C'est de la chorma, c'est une chorma, c'est du médamé, c'est beaucoup de choses. Mais c'est certain qu'il faut pas être, il faut être un connaisseur de Vadaï, c'est certain. Mais ça veut dire, ce problème il est dans tous les cas. Il est dans tous les cas. Maintenant, c'est pas encore ça, moi, ce que je veux vous parler. Moi, ce que je veux vous parler, c'est le fait est que c'est pas un vent de folie qui passe et qui s'enlève. C'est le fait est que je suis 24 heures sur 24 avec ce vent de folie. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Est-ce que vous avez un petit sentiment de quoi je parle? Un homme qui a le Ruach Shtut, il sent qu'il a ce Ruach Shtut tout le temps avec lui. C'est pas partout, ça veut dire il se conduit comme il faut, mais il y a des trucs, ou alors en général, c'est comme par exemple quelqu'un qui fait vous connaissez celui qui fait ça comme ça? Un rav, il peut venir faire un cours de 3h30 de Hirat Shamaim, de Tchouva, et lui il fait comme ça, il a tout cassé. Tout cassé, et il peut repartir sur la maison, comme de rien n'était. Ou alors celui qui fait comme ça, le fait est de faire comme ça, il y a écrit comme ça dans Shlomo Aleph, Ki be'apam arguish. En un geste, c'est-à-dire en bougeant le nez, tu tues. Un signe de nez, tu tues l'homme. Comme ça, comme Shlomo Aleph l'a dit. Ki be'apam arguish. En faisant comme ça, tu peux tuer quelqu'un. Kipshuto. Ça, c'est le sorte de Ruach Shtut. C'est un mec qui n'a pas il a Hirat Shamayim. Vous savez ce que c'est la crainte? La crainte, c'est d'avoir la peur de ne pas faire la volonté de Dieu. Un homme qui n'a pas cette peur-là, cette crainte, ça veut dire qu'il s'en fout s'il fait la volonté. Il est en 24 heures sur 24 en Ruach Shtut. La gava. Ça fait partie, parce que la gava, c'est du Ruach. C'est du Ruach, c'est quelqu'un qui imite la paire. Quelqu'un qui a de la gava, sa poitrine, elle est comment on dit, gonflée. Ça fait partie. Mais le Ruach Shtut, c'est encore plus haut. Ça veut dire, le Ruach Shtut, il y a malheureusement des choses que des fois, par exemple, je peux te parler d'un sujet, d'accord? Que ce sujet-là, je peux t'en parler des années, jamais je vais te percer, jamais. Pourquoi? Tu as une sorte de bouclier, tu t'es créé une carapace, que jamais ce sujet, par exemple, il y a des endroits en Chutz Laaretz, par exemple, ça se peut même ici en Israël, mais c'est surtout en Chutz Laaretz quand il y a des Israéliens qui voyagent en Chutz Laaretz pour faire la mendicité. Alors ils vont dans des synagogues riches, et le mec,
au moment où il met ses pieds, dès qu'on le voit comment il est habillé, il s'est passé un truc dans le cerveau de toutes les personnes qui sont dans la synagogue en se disant, ce mec, il est venu pour nous dépouiller. D'accord? Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils se sont mis en mode roi Shtut. Qu'est-ce qui se passe? Le Rav va monter. Maintenant, il pourra dire les paroles les plus belles qui puissent exister au monde, qui pourra te toucher. Oh, parce qu'ils se sont mis en mode roi Shtut, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Maintenant, ils se sont créés ce genre de... Alors, maintenant, c'est sûr qu'il y a des charlatans, etc. On ne va pas rentrer dans ça, mais ça veut dire qu'il y a ce même chose-là. Comme par exemple des jeunes, d'accord? Quand tu parles à des jeunes qu'il faut garder le brit, qu'il faut essayer de ne pas tomber dans des mauvaises visions, qu'il ne faut pas avoir des mauvaises pensées, qu'il faut se conduire correctement, et qu'il y a des gens que comme eux, ils se voient dans leur vie, qui ne sont pas dedans, ils sont complètement dedans. Quand on leur dit ça, ils disent mais moi je suis tellement loin que mais ça ne me parle pas, moi c'est même pas pour moi ce truc-là. Qu'est-ce que tu viens de me parler de ça? Donc les mecs ils sont en mode de rouarche tout le temps 24 heures sur 24. C'est pas plutôt de la Katnout des Mochrim? C'est ça. Il va en parler, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça s'appelle la Katnout à Mochrim. Ça s'appelle Mochrim des Katnout. C'est ça le rouarche tout. C'est quoi un Shtut? C'est quoi un fou? C'est quelqu'un qui n'a pas son cerveau. Mochrim des Katnout c'est quoi? C'est que son cerveau est petit. C'est exactement ce mot-là. C'est quoi un fou, t'as compris? C'est ça le fou, c'est quelqu'un qui a un cerveau mais qui ne l'utilise pas. Non mais dans l'absolu tu peux avoir quelqu'un qui a un cerveau qui n'est pas nécessairement en Katnout. C'est comme si on est en train de dire que le Ruach Shtut il est en fait fonction ou il est résultante de quand tu es dans un état de Katnout des Mochrim, c'est ça? Non. Le premier c'est le Ruach Shtut. Le Ruach Shtut va t'emmener au Mochrim des Katnout. Et c'est quoi ce Ruach Shtut? C'est quoi ce Ruach Shtut? Mais est-ce que tu as compris plus ou moins ce qu'on parle? C'est deux liens différents. Les Mochrim des Katnout et des Gadout, c'est un autre lien que le Ruach Shtut. Non, regarde, Mochrim des Katnout et Mochrim des Gadout, ça dépend énormément de la Simcha, il dira Benoît. Le Ruach Shtut, ça ne dépend pas de la Simcha. Le Ruach Shtut il est tellement fort que même si Chas Veshalom tu es Bessimcha, le Ruach Shtut il peut venir d'Afka. Quand tu es Bessimcha, le Ruach Shtut il peut venir. Ça s'appelle la Holelut d'après le Shulchan Aruch. La Holelut, il y a écrit qu'il ne faut pas être Holelut de peur de Chas Veshalom oublier un peu la Torah ou alors un peu se sentir laisser aller, etc. Ça s'appelle Ruach Shtut. C'est le Ruach Shtut. C'est pour ça que c'est pas bien de boire ou d'être. Ça vient forcément à un moment du Limud Torah. On a dit le roi. J'ai pas compris, répète, pardon. Ça vient forcément du Limud Torah que ça enlève. Parce que même si quelqu'un qui. C'est pas parce que quelqu'un il a beaucoup de connaissances que le roi Shtut ne peut pas l'atteindre. On l'a dit, ça c'est clair. C'est évident, on a dit ça peut même être pire parce qu'il a la forma. Mais forcément, quelqu'un qui a la connaissance avec comme condition Hirat Shamaïm, bien sûr, et Shem Shamaïm, je pense Davka ira plus que cette chose-là. Il est obligé de savoir parce que le Mochrim des Gadout il vient forcément du Limoud. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas. C'est certain. Donc il faut connaître. C'est certain. Il faut connaître, il faut étudier. C'est certain, ça c'est certain. Mais il faut savoir. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui étudie ne peut pas avoir. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est juste ça que je voulais dire. C'est tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que non. C'est pour ça que je voulais mettre le point sur ça. Il y a des gens qui se disent, ça y est, on étudie, c'est fini. Ma pitom. Et t'as raison, Bevadaï, t'as raison. Alors maintenant, donc, le Ruach Shtut qu'il est tout le temps avec nous. Par exemple, ça, je vais vous donner un petit exemple. Si maintenant, imaginez-vous, on commence à étudier tous les jours le Inyan de Chatzot. D'accord? Ou alors, c'est quoi? Tous les lundis soirs, je viens et je parle de Chatzot. Je crois pas qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir. Je crois même qu'à la fin, il y aura 2 ou 3 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y aura des gens qui vont se dire écoute, il nous parle que de Chatzot. Nous, on se lève pas. Alors, bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on... Ça va, on a compris, il faut se lever, nous, on se lève pas. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Qu'est-ce qui se passe quand on parle de Chatzot? Quand on parle de Hitbo des doutes 1 heure dans la forêt la nuit, qu'est-ce qui se passe? On se dit ou alors j'ai pas envie de le faire, ou alors je le fais pas. Je sais pas pourquoi. Et voilà, je sais pas, plein, 1 milliard de réponses. Ruach Shtut, c'est ça le Ruach Shtut. Le Ruach Shtut en fait, c'est comme il a dit Hitler. Il a dit Hitler, le Matzpoun, comment on dit le Matzpoun? La conscience. Excuse-moi. C'est comme il a dit Hitler, comment on a dit? La conscience, c'est une invention juive. Oui,
C'est comme nous, on ne peut pas supporter de se dire que je suis un raja. Alors je me dis, je peux pas. Et ça me met un roi tout que maintenant, tout le temps, tu vas me parler de ça, tu vas dire, c'est beau, c'est bien. Et c'est tout, ça s'arrête là, il n'y a plus rien. Ça s'arrête là. Le roi tout, c'est un chirion, c'est un bouclier que tu te mets en toi, que ça ne te touche plus. Ça te laisse froid. C'est un fou. Qu'est-ce que tu es un fou? Tout ce que tu vas lui dire, ça, fais gaffe, il s'en fout, il vient, il s'en fout. C'est ça le roi tout. Tu peux me dire, tu peux me parler du Tikkun Abrit, tu peux me parler de Chatzot, tu peux me parler de Idboïm tout le temps. Moi, ça me pénètre pas. C'est ça le roi tout. Et ça, que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. On a accumulé depuis notre naissance énormément de roi tout. Hein? Les degrés en plus. Eh oui. Les idées reçues. Eh oui. Tout. D'abord, il y a beaucoup. C'est les films, ils ont beaucoup aidé à ça. Les films. Beaucoup aidé. Mais badaï. Déjà, c'est un truc. Il y a toutes les connaissances qu'on a appris quand on était à l'école, avec les copains, avec les choses comme ça. Il y a les problèmes d'argent. Il y a aussi le fait que j'ai essayé plusieurs fois et j'ai pu continuer. Donc j'ai déduit que c'est impossible. Ça nous arrive énormément. On n'est pas assez des guerriers pour continuer même si on tombe. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de problèmes comme ça qu'on accumule, que Dieu nous en préserve. Et on les fait rentrer dans des cases dans le cerveau pour plus qu'ils ressortent, parce que quand ils ressortent, ça m'énerve. Alors je veux pas qu'ils ressortent. Et il y a une étiquette où il y a écrit Roi Shtut. Et on en a plein. D'où il vient ce roi Shtut? Où il n'est pas dans le cerveau. Le cerveau, on a étudié, mes amis, avec le corps Hamédamé et l'intellect et l'imaginaire, on a étudié que le cerveau, lui, il analyse, c'est tout ce qu'il fait. Donc le sentiment, c'est qui? C'est le cœur. Donc on a dit que le Maxpoon, la conscience, c'est le cœur. Donc en fait, tout est dans le cœur. D'ailleurs, on l'avait étudié, le roi Shtut dans le cœur, avec le Delta, le tu te rappelles quand on avait dit avec les et tout ça? Exactement. Avec la parole, la chaleur, etc. Bien sûr, Bevadaï. Et bien ça, c'est une Torah qui ressemble énormément à ce qu'on a étudié. Mais cette Torah, mes amis, elle est toute petite. Mais vous savez ce qu'on dit sur les petites Torotes? Plus ils sont petites, plus ils sont fortes. Plus ils sont petites, c'est comme dans les Tosfot, dans la Gemara. Les Tosfot dans la Gemara, les longs, ils nous font très peur. Mais en fait, ils sont très faciles. Mais dans la Gemara, les petits Tosfot, c'est ceux-là qui te bombardent, que tu comprends rien. C'est pareil. Les petites Torah Torah Benoît, on croit que c'est... En fait, c'est une ligne, tu crois que tu as tout compris, mais en fait, il se cache des lumières là-bas, frère. Tu peux pas t'arrêter. Ça, c'est une petite Torah, Koufaïn Vav. Cette petite Torah, elle va nous dévoiler le secret de comment sortir du péché. Parce que le Sikoum, c'est quoi le Sikoum? Tu ne tombes pas tant que tu n'as pas un roi Shtut. Donc, tu peux tomber que quand tu as eu un roi Shtut. Comment on fait pour enlever le roi Shtut? C'est la question à $1 million. Il faut se suicider. Comment t'as vécu pendant 7 ans? Avec lui? Non, ça venait dans le bon sens, pas dans le physique. Comment c'est dans le bon sens? Je peux comprendre comme ça. C'est sûr qu'il est Attends. Tu comprends comme ça? Ça veut dire que t'avais. Ça, c'est sûr que ça marche. Tu vis avec les droits, d'accord? Donc c'est quoi la solution de c'est de le faire partir. Comment tu fais partir parce que c'est toi-même? La solution, c'est de se tuer. C'est-à-dire d'être tué soi-même. Ou de se laisser faire. De l'eau du couvert. Alors, vous êtes prêts à entendre la réponse? Allez. Alors, on va lire, d'accord? On va laisser Rabbi nous parler, on va traduire et Bezrat Hashem, petit à petit, on va toucher au problème. Alors, il dit Rabbi Nachman, Sarich ha'adam lema'er me'od legaresh mikirbo haruach shtut. Un homme, il a le besoin de, en vitesse, divorcer, expulser de lui-même ce qu'on appelle le ruach shtut, le vent de folie. Et là, il continue Rabbeinu, ma shelibo male mi ruach shtut adavukbo. Ce que son cœur est rempli de ruach shtut, qui est collé
à son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une maladie. C'est que le roi Arshtout, il est collant. Il est collant. Il rentre chez toi, clac, 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 il se met dans tout le truc, il bouge plus. C'est un vrai problème, ça. C'est-à-dire, même si tu veux l'enlever, clac, il revient. C'est collant. Le mec, il est collant. Et là, il dit, Machilibo malé. Malé, c'est pas un petit vent comme ça, sympathique, qui passe. C'est malé. C'est-à-dire, je suis rempli. Il dit, Rabbi Nachman, ce vent-là, c'est comme une mauvaise odeur. Vous savez, une mauvaise odeur, bon, je peux 1 minute, 2 minutes, mais après c'est bon. Je dégage tout de suite, je ne peux pas rester. Une mauvaise odeur, c'est une mauvaise odeur. Vous imaginez quand on est rempli de mauvaises odeurs, quand notre cœur est rempli de malais miroir, tout adavoukbo, qui est collé dans ton cœur. Tu t'imagines de quoi on parle? Ah, c'est une boule puante, c'est une vraie boule puante qui est tout le temps, il est là. Vézé, ouais. Déjà, Davka, c'est l'inverse. Quoi? C'est que plus on reste dans la mauvaise odeur et plus on s'y habitue. Mais c'est que après qu'on va dans le propre que quand on revient, après on voit qu'on est. C'est vrai. Et ça, c'est le plus grave quand on s'y habitue. Parce qu'on ne sent pas. Vézé, et ça se passe comment? Al-Yedeh, Shenit Kacher, la Tzadik Haemet. Quand un homme s'attache au Tzadik authentique, le Tzadik authentique, son travail à lui, c'est quoi? C'est de nous enlever le roi Arshtout. Et ça veut dire quoi de s'attacher au Tzadik? Ça aussi, c'est un mot qui est hyper général. On a le roi Arshtout dans ce mot-là. Parce qu'à chaque fois, on le relie au Gabadaï. Toujours, il te cache route la Tzadik, il te cache route la... Attache-toi au Tzadik, frère, à Tzadik. Mais de quoi tu me parles? C'est quoi, il te cache route la Tzadik? C'est quoi? C'est-à-dire quoi? Je vais prendre une ficelle, je vais m'attacher à lui. C'est quoi, il te cache route la Tzadik? Et là, rappelez-nous, c'est la folie parce qu'il ouvre tout, il donne tout. Veït kashrut aïnou. C'est quoi Veït kashrut? La première fois que Rabbeinu il écrit, hein. C'est quoi Veït kashrut? Aïnou avat nefesh. Tu dois tomber amoureux du tzaddik. Tu dois tomber amoureux du tzaddik. Il doit être ton idole. Tu dois être amoureux, mamash. Non? Fan. Non, mais non, On doit aimer le tzaddik. mais non, parce que Dafka Rabbeinu il dit qu'on doit aimer le tzaddik plus que nos femmes. Oui. Donc le thème amoureux, c'est ça. Non, mais le terme idole. Idole en français. Hein? Le terme idole. Idole en français. Ah, idole. C'est comme si qui Ah, ok. Pas idole. Pas idole. Non, déjà c'est dur, mais en plus ça c'est. Non, j'ai compris. On Ça va l'aime. bien, le roi Arshtout, ça. D'accord. Mais ça veut dire, pourquoi je voulais dire ça? Je voulais dire ça par exemple, il y a des gens qui sont super accros au foot par exemple. Exact. C'est ça, tu comprends? Alors comment ils sont accros au foot? Ils connaissent tous les joueurs, ils connaissent tous les scores de tous les années, les t-shirts avec ce qu'ils avaient écrit dessus, ils connaissent leur nom, ils connaissent tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont amoureux. Nous, on doit être pareil. C'est passionné. Des stars d'Hollywood ou alors des stars de chanteurs, par exemple. Passionnés. Nous, on doit être pareil avec le tzaddik. Le tzaddik, il doit nous envahir complètement. Et là, je parle pas d'appliquage. Hein. Là, je parle pas d'appliquer, de faire. Je parle pas du tout de ça. Je parle d'un mec qui est complètement fou. Vous voyez les gens qui mettent des autocollants nanar dans toute leur voiture. Tu dis mais ce mec-là, il est complètement. Lui, c'est ça. Voilà. C'est un passionné, ce mec. Il est passionné de Rabbeinu. C'est ça un passionné. C'est un mec qui marche avec son nanar, qui peut le bracelet nanar, les trucs nanar, tout. Et le mec, il est passionné. C'est un vrai. Le mec, il est amoureux. Il est amoureux, tout simplement. Tu lui dis, t'es quoi? Je suis amoureux, moi. Je suis amoureux. C'est ça, un homme. C'est Veït kashrut aïnou avat nefesh. Une amour d'âme. C'est ça, It kashrut la tzaddik. It kashrut la tzaddik, d'être attaché à un tzaddik. À chaque fois qu'il y a écrit It kashrut, mais vous savez que c'est la base du monde, la It kashrut, mes amis. C'est la base du monde. Tout Rabbeinu, c'est la It kashrut. Tout ce que Rabbeinu dit, je peux, c'est en s'attachant à moi. Eh bien, c'est quoi de s'attacher à moi? C'est de l'aimer. C'est vraiment de l'aimer. De penser à l'amour qu'il a envers nous et que nous, on devrait avoir avec lui. Tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il a souffert pour nous, tout ce qu'il a dévoilé pour nous. Tu dois brûler d'amour au tzaddik. Plus tu l'aimes, plus tu es attaché à lui. Maintenant, écoutez bien ce que Rabbi Nachman va nous dévoiler, un secret phénoménal. Ce soir aussi, on va étudier un petit peu de chimie, Bezrat Hashem. Il y aura une petite anecdote.
Aïnou avat nefesh, ma sheoev le tzadik meod. Le fait est qu'il aime le tzadik énormément. Énormément. Tu dois être envahi, passionné du tzadik. Vous pouvez allier des ais, quand un homme il est passionné, envahi par l'amour qu'il a envers le tzadik, qu'est-ce qui se passe? Nichlal libo belev tzadik. Puisque l'amour, elle vient d'où? Elle vient du cœur. D'accord? Tout le inyan du tzadik, c'est quoi? C'est le cœur. Bassar, lève, bassar. Tout le inyan. Quand tu donnes tout ton cœur, quand ton amour du tzadik il est envers le tzadik, en fait tu fais quoi? Tu donnes ton cœur au tzadik. Vous avez compris mes amis? C'est ça ce qui se passe. C'est que tu donnes ton cœur au tzadik, parce que tout l'amour il est où? Dans le cœur. Donc tu donnes ton cœur au tzadik. Nouli et liprem. Rabbi Nachman il a dit, donnez-moi vos cœurs et je vais vous faire marcher dans un chemin que personne n'a marché. V'oli chotrem bederech chadasha shelo al chuba meolam. Hein? Alors maintenant, on revient au Ruach Shtut. Écoutez bien comment c'est beau la présentation de Rabbi Nachman. Ou les filles chez Libo Malemi Ruach Shtut. Et puis, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? Que où il est le Ruach Shtut? Il est dans le cœur. Maintenant, c'est quoi le Ruach Shtut? C'est un vent. C'est de l'air. Ruach, Shtut, Ruach, c'est un vent, de l'air. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Il y a du Ruach Shtut, du vent de folie. Veteva avir levakesh lo makom panui latzet sham. La nature de l'air, c'est de toujours sortir de la boule de là où elle est. D'accord? L'explosion, c'est quoi l'explosion? C'est quand tu mets de l'explosif et tu le fermes bien avec du ciment. Plus tu le fermes avec du ciment, plus l'explosion, elle éclate. Pourquoi? Parce que l'air, il veut sortir, il veut... Aidez-moi s'il vous plaît. Comprimé. Exactement. C'est-à-dire la nature, compressée. La nature de l'air, c'est de s'échapper. D'accord? Plus elle est enfermée, plus elle veut sortir. Vous comprenez les pétards, c'est ça? C'est la pression. D'accord? Alors maintenant, il dit Rabbi Nachman, il dit, c'est quoi le problème? C'est que, écoutez mes amis, c'est dommage parce que là c'est le plus beau. Le cœur, notre cœur à nous, il est rempli de Ruach Shtut. Maintenant, ce Ruach Shtut là, il veut sortir parce que c'est de l'air. Et l'air, elle ne veut pas rester compressée, elle veut s'évader. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai une boule dans mon cœur comme une comment t'as dit, une cocotte minute, comme une cocotte minute qui va éclater, mais c'est en fait mon cœur. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut, ce Ruach Shtut? Il veut sortir. Pourquoi? Parce que c'est la teva du Ruach de sortir. Maintenant, il ne sait pas où sortir. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on veut, nous. Ouais, mais le problème, c'est qu'il ne sort pas. Parce qu'il n'y a nulle part où y aller. Alors, il dit, revenons. Veteva avir, les vakesh lo makom panou il a tzetcham. La nature de l'air, c'est de s'échapper. Kamevoir et la mechakrim, comme c'est connu chez les scientifiques. Donc il faut crier. Alors, Keshemotse ha'avir makom panou il a tzet, au moment où l'air il voit un endroit où il a une possibilité pour s'échapper, pour sortir, ou bokea veshover b'meirut ou bevala. Alors là, il y a une explosion. Là, il casse, il sort et il casse. Valken, alors il dit maintenant, Rabbeinu, comme ça. Keshenichlal libo belev tzadik. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il faut aimer le tzadik. Quand tu aimes le tzadik, ton cœur, tu le donnes au tzadik. Maintenant, ton cœur est rempli de Ruach Shtut, mais le cœur du tzadik, il est vide. Comme c'est écrit, Velibi halal bekirbi. Donc en fait, quand je donne mon cœur qui est rempli d'air, je le mets avec le cœur du tzadik qui est vide, c'est là où le Ruach Shtut, il sent que je peux sortir. Parce que le cœur du tzadik, il est vide, donc c'est là où je peux sortir. Mais il sort tellement vite qu'il casse mon cœur. Et ça s'appelle Lev Nishbar. C'est ça, Lev Nishbar. Et c'est que quand tu es proche du tzaddik que ton Ruach Shtut, il peut sortir. Vous imaginez? C'est que quand tu es proche du tzaddik que tu es zoré que ton Ruach Shtut, il sort à tout jamais. Parce que ouais. Non, à tout jamais. Tant que t'es là-bas, oui. Tu sais, dans la cocotte minute, il y a le petit... c'est ça, Rabbeinu. C'est le petit...
La soupape, c'est la soupape. Je crois que le cœur du tzaddik il est vide. Alors, il est vide de roi Shtout, mais il est plein en vrai. Oui, non mais alors, il y a écrit comme ça. Le cœur, c'est David Améler qui a dit Velibi halal de kirbi. Mon cœur est vide en moi. Quand il a dit vide en moi, il veut dire quoi? Du sang. C'est quoi le sang qu'il y a dans le cœur? C'est les envies, les ta'avot, toutes les passions de ce monde. Il a dit David Améler, moi mon cœur est vide. Il n'y a aucune passion. Et l'autre tzaddik, c'est ça. Son cœur est vide de ce monde. Il n'a aucun droit Shtout. Donc quand notre cœur à nous, il vient vers le cœur du tzaddik, il y a une explosion tout de suite qui se fait. Pourquoi? Parce que tout de suite l'air, il veut sortir. Et au moment où il sort, il éclate. Il fait le lev nishbar. Le lev nishbar, mes amis, vous savez ce que c'est le lev nishbar? Il y a écrit que la première chose obligatoire pour faire une tchouva, c'est le lev nishbar. C'est pas d'être triste, c'est d'avoir un cœur brisé. Karov Adonai, les nishber élèves. Chez qui Hachem il est proche? Que ceux qui ont un cœur brisé. Et un cœur brisé, c'est quoi? C'est pas il m'a brisé mon cœur. On ne parle pas de ça. Un cœur brisé, c'est que de cette façon-là, quand tu es proche du tzaddik, c'est pour ça que quand on vient, par exemple, des fois au Tzion de Rabbi Nachman, tu t'approches, tu sais pas pourquoi tu pleures. Pourquoi? Parce qu'il te casse ton cœur, sans tout ton roi, tout est sorti. Et tu n'en peux plus, tu chiales comme une pite. Et lui, il est attaqué alors. mais lui, il est tout le temps attaqué, mon ami. Qu'est-ce que tu crois que lui, il est aux as? Et il est attaqué. Rabbi Nachman, il souffre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Et avec nous, il souffre encore plus. T'imagines d'où on vient? Qu'est-ce qu'on a apporté avec nous? La France, les boîtes, et tout. Et oui, mais c'est fait pour ça, le tzaddik. C'est fait pour ça, et c'est ce qu'il demande. Et c'est ça la grandeur du tzaddik. Tu fais une khadra, toi? Aïe. Est-ce que c'est beau. Kol mesheba labay tomer aseh chutz mitzeh. Bevadaï qu'il me fait une khadra. C'est tout le temps tu fais une khadra. Ouais. Parce qu'ils comprennent pas. Alors, petite conclusion, d'accord? Un petit résumé. Ce qui se passe, c'est comme ça. Dans le cœur de l'homme, on a dit que dedans c'est rempli de roi Shtout. Donc en fait, c'est une cocotte minute remplie qui va éclater, mais elle ne peut pas éclater. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun endroit qu'elle peut s'échapper. Rabbeinu, il nous a dit que quand on aime le tzaddik, c'est quoi d'aimer le tzaddik? C'est de donner ton cœur au cœur du tzaddik. Maintenant, le cœur du tzaddik, il est vide. Parce qu'il est vide. Donc au moment où ton cœur, il va dans le cœur du tzaddik, le cœur du tzaddik est vide et ton cœur est rempli d'air, tout de suite l'air, il voit ça, il s'échappe, parce que l'air, il s'échappe là où c'est vide. Mais quand il s'échappe, ça fait une explosion tellement grande qui casse ton cœur. Et ça, c'est Lev Nishbar. Et tu as Lev Nishbar et tu deviens vide. Et tant que tu restes avec le tzaddik, tu n'as plus de roi Shtout. C'est beau quand même. Ton seul effort pour ne pas fauter, c'est d'être attaché au tzaddik. Exactement. Exact. Tchouva, l'ikuté et sot, Aleph, premier, Tchouva, la réparation de toutes les fautes, et de Karbout la tzaddik. C'est le premier. Premier, ne casse pas la tête. Il n'y a pas à se casser la tête. Nous, on veut faire. Rabbeinu, il dit, ceux qui n'ont pas des mounas, ils cherchent à faire des mortifications, des jeûnes, des trucs, etc. Mais ça, ils n'ont pas des mounas, parce qu'ils croient qu'en faisant des grandes choses, c'est que comme ça que je vais réparer. Et tu sais pas qu'Hachem, il peut te réparer juste en demandant pardon, tout simplement. Sois proche du tzaddik. Tu sens que... Eh oui. Mais comment ça rentre après? Le quoi? Le roi Shtout? C'est au moment où tu as moins d'amour envers le tzaddik. Ton cœur, il s'éloigne, tu aimes plus les autres ta'avot, et il se renferme et il commence à gonfler. Des fois, il est tout seul. Des fois, t'es en... Hein? Pour aimer les autres ta'avot, tu peux avoir un roi. Au moment où on adore le tzaddik, Beme'achuz, à 100% mamage, tu aimes plus rien. Et ça, ce sont des sensations, mon ami, qui se passent. Mamage, quand tu es des fois au man, ou alors quand tu... À ce niveau-là, plus jamais... Non, tu peux retomber. Mais si tu n'as plus de roi Shtout, comment tu vas retomber? Non, tu retombes pas. Non, mais sur le moment, tu n'as plus de roi Shtout. Ça arrive, c'est le travail du Yetzer Hara. Le travail du Yetzer Hara, c'est de te rappeler, ça c'est une grande clipa, ça, de se rappeler des kiffs que j'avais à l'époque. Ouais. Au moment où tu te rappelles, tu kiffes ça, c'est très grave, parce que tu ramènes ce qui est mort en vivant, tu fais une triatamétime au mal. Même avec les yeux et tout, ça... Exactement, les sentiments, les yeux, les souvenirs qui sont là pour rien, dame. Ça ne te sert à rien tout ça. Et Bechazot, on retombe. Tu as compris comment ça marche? Il y a écrit Ve'afta et Adonai Elohecha Bechol Levavcha. Tu dois aimer Akadosh Baruch Hu de tous tes cœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit Shelo Yepina la Olamazé. C'est-à-dire, c'est toujours un en équivalent de l'autre. Quand tu aimes ce monde, ça prend le compte sur Hachem.
C'est l'amour, tu peux pas aimer deux choses en même temps. C'est un sur le compte de l'autre, c'est comme ça. C'est pour ça que pour aimer le tzaddik, et pour aimer Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est qu'on doit le plus se focaliser à l'amour qu'envers Akadosh Baruch Hu. Et croyez-moi mes amis que c'est... ça bevadaï. C'est le tnaï du Rambam. Dans Ilchot Tshuva, c'est le tnaï d'oublier le passé. C'est le tnaï. Sinon après tu es toujours attaché. C'est le guet. Comment tu donnes le guet? Tu oublies. C'est terminé. Il n'y a plus aucun lien avec moi de ce péché-là. Ça rejoint le fait qu'il y a marqué de ça les garages. Et pas ça va être. Exactement, il y a fait méode. C'est-à-dire c'est vraiment une. Comment on dit ça? Une vraie séparation. Mamash, une vraie séparation. Tu sais que dans Ilchot Gerushin, dans le Shulchan Aruch, il y a écrit qu'un get al-tnaï et no get. C'est-à-dire tu écris un get, mais al-tnaï, c'est-à-dire le méchané. Que l'homme est chané, le ketnaï, que si un jour tu gagnes le million, même que c'est impossible, c'est pas un guet. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un fil qui te tient. Ce fil, vous savez c'est quoi ce fil que nous on a, cette clipa? C'est les photos d'à l'époque. Les photos d'à l'époque. Quand j'étais au sport d'hiver, quand j'étais beau gosse, les photos, ça fait très mal au cœur de les jeter. Mais c'est une clipa, Raval à l'Azman, ça te remet la harcèle de te voir comment t'étais beau, comment t'étais truc, comment tu kiffais, mais c'est grave. Comment tu devenu. Mais oui, t'as fait tchouba ou pas pour te rappeler quand même. Eh ben chaque fois que tu te rappelles, tu demandes pardon à Hachem. C'est fait pour ça, c'est tout. Ah ouais? Ouais. Chaque fois que tu te rappelles ton passé, tu demandes pardon à Hachem. C'est fait pour ça. Alors, je continue. Valken Keshenichla libo belevat tzadik. Donc quand la personne, elle inclut son cœur avec le cœur du tzaddik, Velevat tzaddik ou halal, et le cœur du tzaddik c'est, comment dire halal? Un vide, un espace. Beprinat, comme c'est écrit, Velibi halal bekirbi, Alken, Avir, Shala Ruach Shtut, Adavuk Belibo, c'est pour cela que le Ruach Shtut, c'est-à-dire le vent de folie qui est collé à son cœur, chez Libo Malé, mis à dire que son cœur est rempli de cette herbe de folie. Ou Bokea Veshover Libo Bebeala. Qu'est-ce qu'il fait? Il explose, il éclate son cœur et il part en vitesse. Ou Borer la route, et il sort dehors. C'est comme l'explosion, c'est tout le lien de l'explosion. Mais Hamat Shematsa Makom Panoui Belavat Tzadik, parce que cette terre-là, elle a trouvé une place dans le cœur du Tzadik. Valkan Alidei Shemegaresh Bemeirut Aruach Shtut Mekirbo. C'est beau parce que le Ruach Shtut, c'est pas un travail. Parce que toujours on nous dit il y a un travail, ça prend des années, etc. Ça, c'est en vitesse. Ça, c'est en vitesse. Au moment où tu tombes amoureux du tzaddik, en vitesse, ton roi. Et croyez-moi, mes amis, croyez-moi, quand tu tombes amoureux du tzaddik, Behemet, que tu n'as plus envie de rien dans ta vie. Quand tu étudies une belle Torah, quand tu vas à Ouman, à Rosh Hashanah, quand tu es dans un extase du Hitkarvut la tzaddik, à Itbodedut, ou alors au côté de la nuit, ou alors dans un mikvé. Tu reviens, tu prends une raclée quand même. Malahasot, mon ami, il faut travailler, qu'est-ce que tu veux? T'es à Oman, t'as kiffé, tu rentres à la maison, les enfants qui pleurent, t'as envie de te tirer une balle. C'est ça le travail, mon ami. Le travail, c'est de se rappeler, du bien. C'est pas la chorma, c'est pas de s'envoler, de rester. Il faut avoir les pieds par terre. Allez, des yeshlolev nishbar, et grâce à ça, il a le cœur brisé. Qui nishbar libo alidé meirut ou bealut aruach toute la tête canal, car son cœur a été brisé par la vitesse de ce vent qui sort de son cœur en grande vitesse. Valken le matza le fisha makom la tête valken nishbar alev, et c'est pour cela que le cœur il a été brisé parce qu'il a trouvé juste l'endroit du tzaddik, et grâce à ça la personne elle a eu un cœur brisé et aussi son roi Shtut est parti. C'est quoi? Ouais, parce qu'il n'a pas trouvé un autre endroit, le roi Shtut, de sortir, les fichas. Alors, il a trouvé juste quoi? Il a trouvé juste le cœur du tzaddik. Tu vois que ça, hein? Ben, mon ami, c'est que celui qui a dévoilé. C'est que celui qui l'a dévoilé, que chez lui, ça se... Pour l'instant, non. On voit pas. Je ne sais pas comment ça peut fonctionner, des choses pareilles. Qu'on a vu que jusqu'à aujourd'hui, même après qu'il est mort, ça fonctionne encore et en grande échelle. C'est pas que ça sera petit ici, c'est certain à 100%.
Mais mais en réalité, le vecteur, c'est que c'est lui qui nous aime. Et ça, oui. Et oui. Parce que tu vois bien que dans des gens qui... Comment tu peux tomber amoureux? C'est parce que quelqu'un il t'aime. Tu peux pas aimer quelqu'un qui t'aime pas. Ouais. Ouais. Tu vois bien que les gens ils aiment de plus en plus Rabbeinu. Plein, ils sont amoureux de Rabbeinu complet alors que c'est tout neuf. Tu vois, ils ont un amour tout neuf. Ouais. Tu les vois, tu fais un sourire, t'es mam, c'est sa mère. Ouais. Et tu vois avec un amour. Mais en réalité, c'est parce que Rabbeinu il est venu, il s'est vu. Mais il faut lire, c'est pour ça, comme il a dit, il faut étudier. Quand tu étudies, tu ouvres les livres de Rabbeinu Akadosh et tu vois tout ce que Rabbeinu il a dit, il a fait pour nous. Tout ce qu'il a fait pour nous. Comment Rabbeinu il a dit Yadai meleot bedam beshapir ou beshilia aoseg letaer ishael baala. Mes mains sont un. C'est David qui a dit ça. David, et Rabbeinu il a dit ça. Ah. Il a dit moi je ressemble à David. Tous les autres tzadikim, ils s'assoient dans un trône avec des estrades, des estrades, et ils dévoilent leur Torah. Et moi, mes mains, ils sont plongés dans du sang et dans des... qui se salient les mains pour purifier une femme à son mari. La neshama à son corps, à Kadosh Baruch Hu. David Améler, c'était le seul roi que lui, la nuit, au lieu de s'asseoir dans son trône et manger, il s'habillait comme un nul, il allait voir, il frappait les portes, tout va bien ici dans la maison, il n'y a rien de chose, bon, je vais aller dans un... Et comme ça, il faisait. Il se salissait les mains. Rabbeinu, il faisait partie de genre de tzadikim, il y a plein de tzadikim qui étaient almei menuchot. Juste, ils dévoilaient des Torot, ils étaient enfermés toute la journée, ils faisaient rien de spécial, ils étudiaient Beno, Levenkono, ils étaient complètement... Ça, c'est des tzadikim. Mais il y a des tzadikim que vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, le dernier Rosh Hashanah, il est allé, quand il est parti à Tachlir, il est tombé dans la boue. Et il avait un kittel qui a coûté très très cher, c'était un habit qui était vraiment important de que les admorim qu'ils avaient. Et il est tombé complètement dans la boue. D'accord, le kittel, il est tout blanc, en soie. Imagine-toi, quand des fois il y a une petite tache de Coca-Cola, déjà tu as envie de le jeter tellement que ça t'énerve. Et Rabbi Nachman est tombé dans la boue, lui en entier dans la boue. Vite, on vient le soulever. Rabbi lui dit non, je reste là. Il est resté dans la boue. Il est resté dans la boue. Il a dit maintenant relevez-le-moi. Il a dit là j'ai atteint la hasaga que même Moshe Rabbeinu il n'a pas atteint. Il a écrit que Moshe Rabbeinu il est mort en ne pas connaître. Il a posé une question à Hachem. C'est quoi la question qu'il a posée à Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu? Comment ça se fait qu'il y a tzadik veralo, racha, vetovlo? Comment ça se fait qu'il y a des tzadikim qui sont mal et il y a des rechaim qui sont bien? Et Akadosh Baruch Hu ne lui a pas répondu. Et c'est pour ça qu'il a écrit le pasuk. Oh là là. Non, ça c'est sur Rabbi Akiva. Il y a un pasuk Ve'od Me'at qui lui restait juste un. Il lui restait la 50e porte. C'était cette porte-là. Avec le rachat. C'était ça, c'était sur cette question-là, sur cette réponse. Il lui restait la 50e porte. Les 50e portes de la Bina. Et il est mort, il n'a pas été zoché. Et Rabbeinu, il est venu, il a dévoilé la Torah 5 du deuxième Likutei Moharan, la Torah la plus longue du Likutei Moharan. Hein? De tous. C'est la Torah compliquée comme jamais il y a eu. C'est un livre en fait. C'est pas une Torah, c'est un livre. Pour la comprendre, il faut mettre, je sais pas, 15 ans pour rien que la créer en pyramide pour comprendre comment ça fonctionne. Et là-bas, Rabbeinu, il dévoile le secret de Tzadik Veralo, Racha Vetovlo. Et il dit, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas atteindre ce niveau-là. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu était tellement haut qu'il fallait descendre tellement bas pour atteindre ça que Moshe Rabbeinu n'avait pas cette force. Il ne pouvait pas descendre si bas. C'était trop risqué. Et il dit, mais même moi, je ne pouvais pas descendre trop bas. Et il dit, mais quand je suis tombé dans la boue, au moment où je suis tombé dans la boue, j'ai ressenti une sorte de rabaissement et de chiflout et de bisayon, c'est-à-dire complètement, alors je me suis dit, c'est très bien, je vais rester là-bas, c'est très bien. Et c'est quand j'étais dans la boue que c'est Dafka là-bas que j'ai atteint la 50e porte de la Sharbina.
Et le secret donc de Racha vers l'autre, Tzadik Vetov, l'inverse. Et c'est ça le secret. Maintenant, il dit là-bas, il parle là-bas à Rabbeinu que le Tzadik il doit descendre Berefesh Vatit, c'est-à-dire dans la boue et dans toutes les choses. Et Rabbi Nathan il dit, de quel Refesh Vatit il parle, Rabbeinu? De quelle boue il parle? Parce que c'est certain que le Tzadik il continue à appliquer ça. Parce qu'il y a écrit que le Tzadik jamais il est mort. Le Tzadik il est Oved Hashem même après qu'il est mort. Donc le Tzadik il continue à appliquer tout ce que lui il a dévoilé ici. Donc comment aujourd'hui actuellement Rabbi Nachman il tombe dans la boue pour approcher des gens? Alors il dit Rabbi Nathan, c'est qui la boue? C'est nous. Le fait est que Rabbeinu il est Mityares. C'est quoi Mityares? Comment on dit Mityares? Non, en relation. Hein? Il y a un qui s'intéresse, qui nous donne du tsumi, du tsumatlev. Juste intérêt, c'est-à-dire porte attention. Le fait est quelqu'un qui nous regarde, qui nous écoute. C'est ça le refesh vétit, c'est ça la boue, c'est notre boue. Nous on est la boue du tzaddik. Parce qu'il doit se salir les mains, il doit s'occuper de nous et d'écouter nos péchés et d'écouter nos problèmes et qu'on lui raconte les délires qu'on a dans notre cerveau. Mais il doit se dire, ah ben non, mais d'où ils viennent ceux-là? Mais d'où ils viennent? C'est qu'est-ce qu'ils ont foutu? Et oui. Mais c'est ça le travail du tzaddik. Le tzaddik d'Afka en descendant en bas, il est zoché des asagot que les tzaddikim les plus grands ils n'ont pas atteint. C'est en s'occupant de nous. Plus tu te rends une sorte de boue et de crado, et plus le tzaddik lui il descend, il s'occupe de toi, et il arrive à avoir des asagot que jamais il y a eu des asagot pareil. Ça c'est le travail du tzaddik. Maintenant où on trouve des tzaddikim comme ça? Où tu trouves des tzaddikim comme ça? Il n'y en a pas deux des tzaddikim comme ça. Des tzaddikim comme ça, c'était vraiment des tzaddikim spéciales qui ont dû descendre spécialement que pour ce travail. Parce que qui veut se salir les mains? Rabbeinu, il pouvait s'occuper de lui-même et de ses tzadikim. Rabbeinu, il avait des élèves tzadikim. Hein? Il avait Rabbi Yehuda, il avait Rabbi Shmuel Isaac, il avait Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, Rabbi Nathan, le Magui de Drovitze. Il avait un paquet de tzadikim, Rabbi Nathan. Et il est allé s'occuper de qui? Des maskilim de Ouman, Hirschberg et leur compagnie, des athées qui ne croient pas en Dieu, des gens qui font des fautes et qui font que Dieu nous en préserve des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Mais c'est pour ça qu'il y a eu la marloquette contre Rabbeinu. Pourquoi vous croyez qu'il y a eu la marloquette contre Rabbeinu? C'est que les tzadikim, ils ont dit, mais comment Rabbi Nachman s'occupe des gens aussi crado? Mais ils n'ont pas de mérite de connaître la Torah. De quel mérite ils doivent connaître des secrets de Torah? De quel mérite on doit s'occuper d'eux, Bichlal? C'est des gens que de eux-mêmes, ils ne veulent pas s'occuper d'eux. Tout le secret, c'est quoi? C'est non. Rabbeinu, il dit, moi je m'en fous de tout ça. Moi je m'occupe des gens crado. Oui, c'est pour ça. David Ameller, c'est pour ça. David Ameller, c'était le seul. Yadai, Meleot, Bedam, Peshapi, Roubeshiliao, Sekleter, Ishael Bala. Tout mon travail, c'est que je puisse faire le shalom entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, qu'il puisse avoir un lien, qu'il puisse avoir un zivoug, et que grâce à ça, le Mashiach il puisse descendre. C'est ça le travail. C'est ça l'importance de venir au tzaddik, à Ouman, à Rosh Hashanah, et de déclarer notre amour au tzaddik. C'est ça le vrai inyan. Le vrai inyan, c'est quoi? C'est de faire une déclaration d'amour au tzaddik. C'est ça. Si on peut écrire un mirtav, une lettre d'amour au tzaddik, c'est encore plus haut qu'il puisse exister au monde. Eh oui. C'est une déclaration d'amour. Il faut déclarer notre amour. C'est ça la vraie kashrut du tzaddik. Tout le lien dans le chasse, c'est l'aïd kashrut. L'aïd kashrut, c'est une déclaration d'amour. C'est l'amour qu'on doit avoir vers le tzaddik. Et celui qui aura le mérite, Bezrat Hashem, de faire une sorte de sentiment d'amour grâce à ça, il pourra enlever tout le roi Arshtout qui est collé en nous. Mes amis, le roi Arshtout ne va pas sortir comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. La seule solution, c'est de trouver un tzaddik que son cœur est vide. Vous en connaissez, vous, des gens que leur cœur est vide? Vous pouvez aller par contre chez David Ameller, si vous voulez. David Ameller, celui qui a dit Vilibi Halal Bekirbi. Ça aussi, ça peut se passer chez David Ameller. Mais pour ça, il faut aimer, il faut adorer David Ameller. On a un écart tellement grand avec David Ameller. Donc qu'est-ce qu'on sait, nous, de David Ameller? À part les psaumes et à part son histoire. On ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose de David Ameller. On n'a pas de lien sentimental avec David Ameller. Si tu fais les psaumes aussi. Oui, mais ça veut dire qu'il n'y a pas un lien avec toi et lui. Tu comprends? Il y a un lien quand Rabbeinu, il est venu, il a dit, je suis descendu pour vous. Je suis là pour vous. Quand tu fais les Shirot HaTzadikim, alors automatiquement, tu as ce truc-là avec tous les tzadikim. Non, ça c'est toi avec eux, mais eux avec toi. Automatique. Non. Par contre, avec Rabbeinu a dit, je suis descendu que pour vous. Rabbeinu, il a dit, je suis venu pour toi, je viens pour les Réchaïm. Alors, je me suis mal exprimé, et du fait qu'on a cet amour de Rabbeinu, on a l'amour des tzadikim. Oui.
Parce que du fait que, par exemple, pour ma part, je ne parle pas pour les gens, pour ma part, j'ai été voir Rabbeinu, ça me donne envie d'aller chez tous les tzadikim. Certains. Mais vadaï. Donc, automatiquement, tu as un kécha avec les tzadikim. Mais vadaï. Mais vadaï. Mais le fait est de... Parce que les tzadikim, c'est la ramification du tzadik. Donc automatiquement, quand tu vas sur le tronc, alors tu vas après sur les branches. Regarde. Combien de gens vont au kotel? Beaucoup. Combien de gens qui ont été au kotel vont chez David Ameller? Moi, j'ai pensé. Pas beaucoup. Comment ça se fait? Donc tu vois qu'il n'y a pas de lien. Non, parce que je crois que... David Ameller, tu t'imagines David, tous les rois, il y a David, Shlomo, Yehoshaphat, Amasa, tous les rois d'Israël sont là-bas, tous. Combien ils vont au kotel et combien ils vont chez David? Donc tu vois qu'il n'y a pas de lien, tu comprends, il manque un lien. Ce lien, c'est un vrai problème quand il te manque un lien pareil. C'est pour ça qu'il faut se créer une amour envers David Ameller. Il faut se créer une amour envers les tzadikim. C'est important, c'est bien d'y aller comme ça, pèleriner. Mais c'est pas pèleriner, c'est pas ça le Inyan. Le Inyan, c'est d'aimer le tzadik, l'aimer. C'est pour ça qu'il faut essayer de connaître sa vie. Il faut essayer de lire son livre à côté de son kever. Il faut essayer d'avoir une empathie, une amour, une histoire. Quelque chose déclenche un truc. Ouais, mais je crois que c'est ce que tu as dit. C'est parce que Rabbeinu, c'est lui qui vient vous chercher. Voilà. Là, il s'est passé un autre truc. Là, c'est passif. Là, c'est actif, pardon. C'est pas passif. Parce que l'amour on peut ressentir chacun, il ressent la même chose, je crois. Ici, dans la table, il ressent un truc spécial qu'il n'a jamais ressenti avec aucun tzaddik, que ce soit vivant ou pas vivant. Même ceux qui sont pas Rouman et qui disent des livres de Rabbeinu et qui voient quelqu'un, ils sont aidés avec une telle grande rachnout d'Hachem Yitbarach, une vision, un niveau de rachnout d'Hachem Yitbarach dans ce monde, qu'automatiquement tu peux que aimer Hachem Yitbarach, donc tu peux que aimer ce lien qui t'amène vers Hachem Yitbarach. C'est pour ça que le visage il est bien hué, il est bien souriant, il est pas sombre quoi. Donc mes amis, maintenant vous savez de quoi, c'est quoi qu'il faut demander. Il faut demander qu'on puisse avoir de l'amour, mamash, que grâce à cet amour notre roi Shtout y sort et que grâce à ça on a le Lev Nishbar et qu'on puisse rester le plus qu'on peut proche du tzaddik en l'aimant et essayer. Si le travail c'est d'aimer le tzaddik, donc il faut essayer déjà d'enlever les amours extérieurs qu'on a. C'est déjà un petit commencement. Hein? L'inverse. L'inverse, d'essayer de faire l'inverse. Non, l'inverse. Non, parce que ça aussi ça aide. La chod. Mais pour aimer le tzaddik. Il faut moins aimer le football. Voilà, tu comprends. Tu peux pas. Les films. Voilà, tu comprends. Il faut essayer, essaye. Chacun il doit essayer ce qu'il peut. Essaye. Tu perds rien d'essayer. Ça peut que t'aider d'essayer. Et ça tu vas voir que quand tu vas. Vous savez, on dit. Le but c'est quoi? C'est d'aimer le tzaddik ou c'est de s'éloigner des Aimer le tzaddik. C'est le but? Ouais. Mais pour aider à ce but-là, c'est d'enlever les amours extérieurs. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, je sais que les goïms et les Français, ils disent beaucoup souvent ça, mais c'est faux complètement. Que, soi-disant, il faut aimer avant qu'on connaisse la femme, donc il faut rester avec elle 1 an, 2 ans avant, etc. Toutes ces bêtises de trucs-là. Et chez les juifs, normal, on se marie, et après l'amour, elle vient. Alors il y a la question des imbéciles fous qui disent ouais mais comment l'amour elle vient après et peut-être elle vient pas. Eh bien ça n'existe pas. Parce que quand tu es proche avec quelqu'un et que tu dois passer avec lui toutes sortes de trains de vie, c'est-à-dire tu dois dormir avec elle, tu dois la supporter quand elle est énervée, tu dois manger avec elle, tu dois tout faire avec elle, les choses bien, les choses mal. Vice-versa. C'est-à-dire elle aussi, elle doit te supporter. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui se crée qui s'appelle l'amour. D'aimer le tzaddik, c'est quoi? C'est de le faire rentrer chez toi à la maison, dans tes ta'avot, dans tes envies, quand tu manges, quand tu dors, partout, jusqu'à ce que tu vas lui dire, Clark, je ne supporte plus Rabbeinu. Mais non, mais tu es obligé de le laisser avec toi. Et là, il va se créer une sorte d'amour. Une amour que ça va t'aider. C'est comme ça que l'amour, elle se crée. C'est avec les bonnes choses, avec les mauvaises choses. On va pas ça comme ça, on veut Rabbeinu. Non, mais vadaï. Par quelle étudie, parce qu'on va essayer c'est le contraire de vous. Tellement que l'autre il vient nous emmerder, le roi Shtout il nous emmerde. Alors on va chercher donne-moi de l'amour Rabbeinu parce que j'en peux plus de ce truc-là. Ça me tourne la tête. Alors donne-moi de l'amour, parce que en réalité ce qu'on demande à Rabbi Nachman c'est donne-moi de l'amour.
moi je t'aime, aide-moi à t'aimer, aide-moi à faire, moi, les couvertures, les trucs, et tout. Enfin, chacun son livre, chacun ce qu'il doit faire. Pour Rabbi Nachman, la Fatsa, ou je sais pas, on sait rien ce qu'il doit faire avec Rabbeinu. Il faut qu'il demande à Hachem, il faut qu'il demande à Rabbeinu. Mais c'est en faisant c'est écrit comme ça, c'est à Zoudek Doucha, et celui qui rentre dans la Zoudek Doucha, on ne peut pas faire la Zoudek Doucha. Il dit comment on fait, c'est quand on fait les masim pour le tzadik. Ça rejoint aussi. Et il y a un truc aussi qui dit Rabbeinu dans Sifrataran. Il dit il y a les élèves qui viennent pour recevoir, etc. Et il y a des élèves qui sont dans mon cœur. Et quand tu sais ça, moi j'ai plus envie d'aller j'ai envie d'être dans son cœur. Je te jure, quand j'ai vu une vidéo tout à l'heure, je me suis mis à pleurer devant ma femme. J'ai vu une vidéo de moi, c'était un gros reportage de I24. Et il y avait Benjamin, il y avait Abraham Ifra, Benjamin. Haddad, ouais. Et on a Ouman, il parle tellement bien, le monsieur dans le reportage. Je me suis mis, j'ai eu un comme ça, Bémet, et je me suis mis j'ai été brisé. Bémet, j'ai eu ce truc-là, comme ça de respiration. J'étais brisé, je me suis mis à pleurer, tellement que j'en peux plus d'être là-bas, j'en peux plus pour être là-bas, j'en peux plus pour sentir l'odeur de cramé, comme il y a l'odeur de cramé là-bas à Ouman. D'être avec que des cramés, tu vois, aussi que des malades, tu vois. Malade de Rabbeinu, c'est que des malades de Rabbeinu. Parce qu'on passe de malade à être malade d'amour pour Rabbeinu. Tu les vois avec des guitares en train de chanter pour Rabbeinu. Avec des clarinettes, avec des trucs. Alors au début, c'est vrai qu'il y a un peu la tête déformée. Et après, doucement, la tête elle se forme, doucement, alors je trouve qu'ils sortent. Avoir un amour comme ça, moi personnellement, j'ai jamais vu des visages comme ça d'amour chez les élèves. Ouais. Le but du tzaddik, d'aimer le tzaddik, c'est d'aimer Hachem. Ouais. C'est pas un but en soi d'aimer le tzaddik. Non, mais le fait est que tu aimes le tzaddik, tu aimes Hachem automatiquement, parce que le tzaddik, il est rien. Tout le travail du tzaddik, c'est quoi? C'est ta'er Isha el Bala, de te ramener vers Hachem. Rappelle-toi tout le temps, c'est toujours ça. Et à la fin, le but à la fin, c'est d'aimer Hachem. Oui, mais tout le travail, le but du tzaddik, c'est de te ramener à Hachem. Non, mais ça, c'est une taout Hamoura Be'esoda. Pourquoi? Mais c'est vrai qu'à un moment, on ne peut pas tomber dans ça. Non, jamais. Parce que c'est tellement pur et sain ce que le tzaddik il te fait avec toi. Pourquoi Kalev Ben Yifouné, il a fait Avodazara? Yoshua Ben Yifouné, Kalev Ben Yifouné, il s'est levé, il était avec le tzaddik. Il s'est levé contre. Il y avait une équipe entière de mecs. Hein. C'était des équipes entières. D'accord. Et des équipes. Ça se trouve, il y avait des gros balaises. D'accord. C'était des équipes. Il y avait peut-être 2 millions de personnes. Et il se lève comme ça, devant tout le monde. Il dit il faut écouter le tzaddik. Kalev, Kmolev. D'accord. Et il se lève. On est tous avec Moshe Rabbeinu. D'accord. Ouais. On est tous avec Moshe Rabbeinu. D'accord. Donc le mec, il n'a pas dit on est tous avec Hachem. Il a dit on est tous avec Moshe Rabbeinu. Il faut écouter le tzaddik. C'est pas des enseignements des tzaddikim d'après, c'est écrit dans la Torah, le Messina. D'accord. Donc il faut suivre ce qui est écrit. Et que la Vodazara, elle n'est pas dans ça, elle est dans autre chose. D'accord. On n'a pas fait que Rabbeinu c'est Hachem. Oui, Rabbeinu c'est Hachem, et toi t'es Hachem, lui c'est Hachem, tout c'est Hachem. Donc on ne fait pas Avodazara, puisque tout c'est Hachem. C'est chez Agesher Tzameot. Le truc, il faut que ça s'affine. Avant les goyim, c'est pas parce que. Si c'est un Gesher, c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent tomber dedans. Mais avant l'olef arrête klal. Pourquoi tu vas tomber? À cause d'un feuch qui s'est pris pour Hachem? Parce que lui, il a fauté, nous, à cause de ça, on ne doit pas faire une vidéo de Varim chez le tzaddik. Parce que les gens ils vont faire une vidéo chez le curé. Moi je vais pas faire une vidéo chez le tzaddik par exemple. Il y en a qui disent quoi, tu fais une vidéo du Varim devant le tzaddik? Mais attends, c'est quoi ce délire? On a vu ça dans les films là, les curés, ils savent même pas ce que c'est les curés, ils ont vu ça dans les films, tu vois. Encore le film. Warshtout. Alors pas chez toi, Shulchan Aruch. Voilà, et vidéo de Varim chez le tzaddik. Le Chida Kadosh, il a écrit un vidéo de Varim, celui qui a dit dans le Tikkun HaKlali. Donc on a une éducation de la Torah qui est complètement taout. Tu comprends ce que je veux te dire? Elle est complètement rien à voir avec l'éducation, avec ce qui est écrit simplement dans la Torah, Missinaï. Que sans Moshe Rabbeinu, regarde comment on a fauté le Hegel. En combien de temps déjà? 6 heures. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu le tzaddik. Mais si on avait foi que le tzaddik, le roi du tzaddik, il était toujours là, jamais on aurait fauté. Et à cause
du corps du tzaddik, qu'il n'était pas là, et qu'on n'a pas eu confiance au tzaddik, et on a fait le Hegel. Là, on a fait le Hegel. Quand on n'était pas avec le tzaddik, là, on a fait le Hegel. Là, on a fait Avodah Zarah. T'as compris ce que je veux te dire? Au contraire, quand on n'est pas... Rabbi Nachman, il n'a pas pris un truc. Exactement. C'est sûr. La question, elle est, est-ce qu'il y a un moment où on ne peut pas basculer dans cette carotte et perdre le... C'est tellement pur, c'est tellement sain que tu peux pas. Je sais pas te le dire, il parle des Yéhi. Les Yéhi. C'est ça qu'il parle. Non, je peux pas, on peut pas parler. Écoute, ça c'est mes damnés. Pas forcément. Non, tu parles, tu peux me dire. Non, pas du tout. Je me rappelle Benjamin. Benjamin Zekaria. C'est ça. En français, c'est quoi? Non, mon frère, je rigole, parce que c'est super dur mon cerveau. Parce qu'au début aussi, quand je commençais avec Rabbeinu, j'ai ces notions dans mon cerveau. Mais pas à cause de la Torah que j'étudie, à cause de ce que j'ai vu. Et qu'à l'intérieur de moi, il y a un roi qui va tout faire pour pas que j'aille au contraire, vers ça. Et si Rabbeinu te le dit, alors on doit se le dire. On doit se le dire. Mais sache que la plus grande force du Yetzirah, c'est que ça n'existe pas. C'est à partir du moment où tu as commencé à réfléchir, tu as oublié qu'il était là. Si tu n'oublies pas c'est énorme. Tu n'oublies pas qu'il est encore là. Alors quand il y a une idée comme ça, tu peux mettre à la poubelle. Mais au moment où tu as pensé comme ça, tu as jamais une idée comme ça, c'est que tu as oublié que ça existait dans le monde. Rien. La dissension un peu. Justement, c'est je fais ça qui partage. Mais t'inquiète pas, tout le monde, moi aussi, tout le monde il est passé par ce truc-là. Un roi, je trouve. Qui est venu, je te dis, mais attends, mais pourquoi il sait lui, dans ton cerveau, qu'est-ce que c'est de faire la Avodat Hashem? Non. Donc on doit se taire, c'est ce que je t'ai dit, on doit se suicider. Non, mais cependant, t'as compris ce que pour vivre, il faut mourir. Comme ça, il faut un temps. T'as compris ce que je veux dire? Quand je veux dire on va se suicider, c'est lui qu'on doit suicider. Cependant, je suis sûr et certain que malheureusement, il doit même pousser dans la gloucha, etc. Je suis sûr et je pense en tous les cas qu'il doit y avoir des gens qui tombent quand même dans ce quêta-là de... Alors, c'est ce qu'il vient de me faire montrer à Abraham. Ceux qui tombent dans ça, c'est dans le Avodah Zarah du tzaddik. C'est-à-dire qui considère le tzaddik comme, on va dire, qu'il a une puissance de lui-même et pas de Dieu. Alors ceux qui tombent dans ça, le shitouf, c'est-à-dire dans Avodah Zarah, c'est des gens qui n'appliquent pas les conseils du tzaddik. Ils restent dans le délire Rabbeinu, Breslev. C'est faire une imagination de ce que c'était que le tzaddik. Juste une étiquette. Voilà. Par contre, celui qui étudie et qui l'applique, alors l'application, elle crée une sorte de vérité, de sincérité, la connexion, qui se grave en lui. Nerkak Bohémet. Et oui. Donc automatiquement, tu vas aller au mikvé, pas pour Rabbi Nachman. Tu vas prier, c'est pas pour Rabbi Nachman. Tout ce que tu vas faire, c'est en fait pour te rapprocher. Mais Rabbeinu, il vient, il te dit, allez, vas-y frère, allez, vas-y, je suis avec toi. C'est ça qui dit faire Rabbeinu, c'est tout. Non, parce qu'en vérité, Hachem en lui-même, quand on lui parle, on fait des doutes, on est avec papa, on lui parle, on prie. Mais les Hetzot eux-mêmes, les conseils, les histoires, etc. Il n'y a pas d'histoire sur Hachem. Les histoires sur Hachem que sur la vision d'Hachem des tzadikim. Donc qui c'est qu'on va voir? Toujours le tzadik et Hachem. Et le number one qui t'a dit de t'attacher à Hachem. C'est quoi? Bereshit barach Elokim et Hachem et Haaretz. On sait, on a foi que Hachem Yitbarach, c'est lui qui a créé le monde, etc., etc. Après la relation qu'il y a avec Hachem, on la connaît avec qui? Qu'avec Noach, avec Abraham, Yosef, et la Torah qu'on a reçue, etc. Moshe Rabbeinu, Yeshua, et après les tzadikim, etc., etc. Toujours, il y a une relation, qu'il y a un roche, d'accord, et qu'on va avec le roche. Maintenant, nous, la question c'est où on se prend pour le roche, ou on laisse le roche travailler. C'est ça la vraie question. Est-ce que nous, on se prend pas pour le roche aussi? Il y a une deuxième question. Est-ce que nous, on se prend pas pour le roche? Mon Sénat, il va parler ou pas? Oui, on est tous morts, mon frère.
Donc on a dit, Moshe, s'il te plaît, on parle à toi, s'il te plaît, Moshe. Ils ont entendu. Oui, ils sont tous morts. Une lettre. Il est mort tout de suite. Une mort. Après on a dit non, si on veut plus. On a dit Moshe, s'il te plaît, parle au nom de Dieu parce qu'on ne peut pas l'écouter. Et ça, c'est la preuve la plus grande au monde que la Torah doit passer par le tzaddik. Il n'y a pas de kéver de Moshe parce que une des raisons pour pas qu'on fasse Avodah Zarah, c'est-à-dire que... Non, c'est pas ça la raison. Une des raisons, 5 raisons, je crois. La raison essentielle, c'est pour pas qu'on aille demander Mashiach et que tout de suite il le ramène. Ah ouais, Bon, bah, une des raisons, c'est aussi pour pas qu'on fasse Avodah Zarah de lui-même. Donc ça veut dire que quelque part, même avec Moshe Rabbeinu, il y a peut-être un risque. Je sais pas. Non, mais c'est bien ce qu'il dit. Parce que non, mais je sais pas. Moshe, mais qui font pas les études de Moshe. Ouais. C'est général. Regarde, Moshe, Rabbi Nachman, ils veulent quoi? Ils veulent que toi tu te rapproches de Hachem. C'est ça leur but. Ils veulent pas que tu te rapproches de eux-mêmes. C'est qui le seul au monde? Il soit dans mon cœur. Il veut pas que tu sois proche de Hachem. Ce cas, c'est qu'il vient dans une génération de Kohan Mézamé. L'imagination, elle est complètement esquintée. D'accord avec moi? Aujourd'hui, avec le téléphone portable, la plasma, on croit que l'iPhone il a 160 ans, mais il a 16 ans. Mais tu vas prendre nos gosses, lui, il croit que c'est depuis 500 ans. D'accord? Donc on est vraiment dans une génération complètement déglinguée, d'accord? Avec une éducation à l'école, etc., à la Torah, toutes les choses, où il n'y avait même pas trop d'émouna, mais beaucoup plus d'apprentissage. En plus, on apprenait Charlemagne et tous ces trucs-là, tu comprends dans le cerveau, tu comprends ce que je veux te dire? Et après, on parle du lien du tzaddik, mon frère. Donc c'est normal que tu es perturbé, frère. Ah oui! Bah oui. Donc, à un moment donné, oui, c'est normal, on est perturbé, on va prendre notre cerveau, on va le mettre de côté et on va avancer. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais c'est la vérité. Complètement, mon frère. Regarde ce qu'il dit ici. Oh, Tzarech la date, il faut encore savoir. Qui bli date tzaddik à émettre sans la conscience du tzaddik à émettre. Iefchar le'avin, shum pirouche amiti, en batora shebichtav, en batora shebalpeh. Sans le date du tzaddik, on ne peut pas comprendre la Torah. On ne peut pas. כמבואר ומובן בליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ז. על כן חייבים לקיים את העצות ודעות צדיק האמת ולהתנהג על פי התורה בכל המידות ובכל הנהגות, כי כאשר מקורבים לצדיק האמת ואין מקיימים עצותיהם ואין נוהגים על פי התורה, אין זה נחשב להתקרבות. Quand on n'applique pas les conseils du tzaddik, ça ne s'appelle pas se rapprocher du tzaddik. Se rapprocher du tzaddik, c'est que quand on applique ce qu'il nous a donné. C'est pas qu'avec la flûte, quoi. C'est quoi la flûte? La clarinette. La clarinette, l'harmonica. C'est dommage appliquer les conseils. Oui, c'est un travail. Le Rabbeinu il dit il faut être soyez dans mon cœur. Ouais. C'est-à-dire faites. Bien sûr, appliquez. En général, si tu fais la clarinette, c'est pas. Hein? Sinon, c'est un principe, mon frère. Oh, pardon, Nachman Neumann, Rabbi Nachman Neumann,